fais un petit check avec vous avant qu'on démarre la vidéo. Je vérifie si j'ai tout ce qu'il me faut. Le truc le plus important, c'est mon téléphone. Attendez, il est juste là. Du coup, j'ai mon tel. Il me faut une boisson parce que j'essaie de faire une vidéo chill. Donc, de temps en temps, je vais siroter un peu de thé. C'est un thé aux fruits rouges. C'est trop bon. Et ça sent super bon. Et du coup, je pense que c'est tout. Hein. Je voulais prendre quelque chose à grignoter, mais je me suis dit que le bruit et de la mastication va vous énerver as fuck. Donc, je pense qu'on a tout pour démarrer cette vidéo. Let's go. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Alors cette vidéo, je me t'ai dit que j'allais vous faire une vidéo classique chit-chat drama où j'allais faire une vidéo, je savais pas quoi faire entre les deux et je me suis dit mais pourquoi choisir entre les deux? Faisons les deux combinés. Mais on va pas parler de tous les livres et tous les dramas que j'ai visionnés depuis les derniers updates et les derniers chit-chats, ce serait vraiment beaucoup trop long. Je veux une vidéo chill qui soit pas trop longue non plus parce que ce sera la dernière de cette année. Je veux que voilà, on puisse avoir une vidéo pas trop longue, qu'on puisse regarder très rapidement et voilà, et qu'on puisse passer à d'autres vidéos plus intéressantes à regarder comme les dramas que je vous ai proposés dans ma vidéo, celle-là. Et voilà, je voulais pas une vidéo prise de tête, je voulais pas trop réfléchir non plus. Je m'étais dit j'allais vous parler de 6 œuvres que je suis actuellement en décembre, que j'ai fini de suivre en décembre et qui me mettent plutôt bien. Et voilà, je vais vous parler de manière alternée d'un drama, d'un livre, d'un drama, d'un livre, ainsi de suite, pour vous aborder les 6 éléments dont j'ai envie de parler avec vous dans cette vidéo combo update lecture, chit-chat drama. Et comme d'habitude, je vais vous mettre la timeline de tout ce dont je vais parler dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de skipper des éléments de cette vidéo, des œuvres qui ne vous intéressent pas, ben, vous aurez la timeline et vous pourrez aller jumper directement vers ce qui vous intéresse. Donc voilà, l'intro n'est pas trop longue, j'espère. Let's go. Alors, je vais commencer par un drama. Le premier drama dont je vais vous parler, c'est See Your Love. C'est un drama taïwanais de 13 épisodes de 25 minutes. Il est actuellement disponible en streaming chez Iki, WeTV, Gaga, Oulala et Viki. En fait, on va suivre l'histoire de Yang Xinjiang qui a été envoyé à Taïwan pour du business. En fait, c'est l'enfant d'une famille qui est plutôt fortunée. Et il est censé reprendre en fait la tête de ce business-là. Mais il n'est pas très chaud pour reprendre la tête du business de la famille. C'est quelqu'un qui est en fait contraint de faire tout ce qu'il est en train de faire parce qu'on ne lui donne pas le loisir d'aller vers ce qui l'attire vraiment, vers sa passion. Et bon, c'est en tâtonnant qu'il va à Taïwan pour faire son business. Il fait un peu le business comme il a envie de le faire, quoi. Il ne le fait pas très bien, juste pour qu'on le vire en griffe. Mais bon, ça ne marche pas tant que ça parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez brillant. Donc, il arrive à s'en sortir, il arrive à créer des choses, même quand il n'y pense pas vraiment beaucoup. Et donc à Taïwan, pour ce fameux voyage d'affaires, notre jeune héritier d'une famille très fortunée va se retrouver être la cible de tentatives d'assassinat. Il va être blessé et va demander en fait à Xiaopan, un aide-soignant, de s'occuper de lui. C'est un aide-soignant qui est malentendant et qui est plutôt doué dans les arts du combat. C'est quelqu'un qui sait bien se débrouiller dans les arts martiaux. Donc pour notre jeune héritier, c'est la perle, quelqu'un pour le protéger chez lui, quelqu'un pour s'occuper de lui. En plus, quelqu'un qui ne va pas trop comprendre les magouilles dans lesquelles il est en train de verser pour pouvoir échapper à sa famille éventuellement. Donc c'est comme ça cette histoire a commencé. Et du coup, en fait, ce que moi j'aime beaucoup dans ce drama taïwanais, c'est un bial, hein, parce qu'on va être une romance entre deux jeunes hommes. Du coup, le jeune héritier de la famille est très fortuné. Et puis l'aide-soignant malentendant avec lequel il va passer beaucoup de temps, puisqu'ils vont de limite être enfermés en fait dans cette maison où vit le jeune héritier. Et on a du coup l'aide-soignant qui s'occupe de lui. Enfin, ça t'aide vraiment à ce qu'il soit le plus confortablement installé. Et petit à petit, Jianxiang, du coup, va tomber amoureux de Xiaopan. C'est une romance bielle, hein, donc on est une romance entre deux mecs. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est la manière dont ils vont tomber l'un pour l'autre. Et c'est le fait, en fait, qu'on mette en avant dans ce drama, ce qui est plutôt rare, hein, un personnage malentendant. Donc on va avoir des discussions qui vont se passer en langage des signes. On va avoir des personnes qui essaient de communiquer, même s'ils n'y arrivent pas forcément, parce que le jeune héritier, du coup, c'est sa première fois qu'il croise ou qu'il côtoie un malentendant. Il ne connaît pas le langage des signes. Et pour communiquer, ils vont commencer par communiquer via téléphone, écriture, sur des bouts de papier et tout ça. Mais en fait, le fait de s'attacher à ce aide-soignant-là, de voir que celui-ci est vraiment à ses soins, à ses petits soins, et vraiment est attaché à lui, va donner la force et le courage à Jianxiang, en fait, d'aller apprendre le langage des signes
et de pouvoir communiquer directement avec lui plus facilement. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce drama. La romance elle est vraiment fluffy, elle est cute. C'est beau de les voir ensemble communiquer, c'est beau de les voir ensemble exprimer leurs émotions, c'est beau de les voir en fait avoir peur de ce qu'ils ressentent, mais quand même essayer d'aller outre ça et d'avoir plus la foi en eux. Il n'y a pas que ce couple-là qui est intéressant dans ce drama, il y a un autre couple aussi secondaire qui est plutôt pas mal. Ils ont des dynamiques assez intéressantes aussi. On va être sur des personnes aux antipodes, mais qui finalement, quand ils se mettent ensemble, sont plutôt assez compatibles finalement quand on y pense. Et voilà, c'est un drama que j'aime beaucoup actuellement. Je suis à l'épisode 10, il est prévu 13 épisodes et actuellement je crois que semaine prochaine l'épisode 11 va sortir et voilà, le drama va se terminer d'ici, je pense, mi-janvier, je crois bien. Si mes calculs sont bons, il sera fini d'ici mi-janvier, donc voilà. J'ai hâte de pouvoir le finir parce que j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce drama. Et je trouve comme d'habitude que les Taïwanais, quand ils y vont, ils y vont. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le font bien. Et la manière dont ils exprimaient les émotions de Xiaoping, honnêtement, c'est trop beau. Il y a des moments dans le drama, on va glisser en fait des fonds noirs. Il n'y aura pas de bruit parce que du coup, il n'entend pas. Xiaoping, donc il ne peut qu'écrire et parfois pour exprimer ses émotions, on va avoir en fait comme un tableau noir au niveau de l'écran où il écrit son émotion parce qu'il ne pourra pas la dire. En général, dans les dramas, quand on veut vous donner le fond, la pensée d'un personnage, on va faire entendre ça en fait en voix off. Mais vu que Xiaoping ne parle pas, ben, du coup c'est voix off. Kinda sont en fait ces écritures-là qui sont glissées de temps en temps dans le drama. Et j'ai trouvé ça brillant. J'aurais aimé un épisode où en fait il n'y ait pas de bruit du tout pour qu'on ait le point de vue du monde dans lequel vit Xiaoping. Ça aurait été encore plus génial. Ils n'ont pas encore glissé ça, on est à l'épisode 10. Peut-être qu'ils vont glisser ça à un moment donné, je ne sais pas. Mais honnêtement, je trouve déjà que pour tout ce qu'ils ont fait, c'est un drama qui mérite le détour. Et j'ai hâte de pouvoir voilà, continuer l'histoire, voir comment leur amour va se concrétiser, comment est-ce qu'ils vont finir heureux pour la fin des jours quand il a. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Et vraiment, c'est un drama qui me rend joyeuse ces temps-ci, quand je l'attends semaine par semaine. Donc, je voulais le partager avec vous. Voilà. En parlant de caractère de personnages atypiques, je vais vous aborder le deuxième élément de cette vidéo et ce sera un livre, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptista Andrea. Personnellement, je ne m'attendais pas à l'aimer à ce point-là. C'est un livre que j'ai fini il n'y a pas longtemps en fait et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. On va suivre l'histoire de Mimo qui est quelqu'un qui a une petite taille. C'est quelqu'un qui est doué dans l'art de la sculpture de pierre. Et en fait, il est né pauvre, il a ce désavantage-là d'être assez petit. Et la vie ne lui a pas fait de cadeau, sauf au moment où on nous introduit son histoire, quand il va croiser en fait Viola Orsini, une jeune héritière d'une famille assez fortunée. Et elle a passé en fait sa vie dans l'ombre de ses frères dans leur château. On est à une époque où les femmes n'ont pas vraiment la parole. Elles sont souvent utilisées pour conclure des alliances familiales. Et Viola, cette jeune femme très intelligente, et Mimo vont s'allier, vont devenir amis. Et c'est leur histoire qu'on va nous raconter pendant tous les pans de la vie de Mimo, qui bien entendu au fur et à mesure va aguerrir son art et sera un très très bon sculpteur de pierre. Et honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est déjà, en fait, je l'ai écouté en audiobook. Donc voilà, c'était beaucoup plus immersif pour moi quand j'écoutais l'histoire en audiobook. Je ne sais pas si je l'aurais apprécié si je l'avais lu comme ça. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé les voix de l'audiobook déjà, commençons par ça. Le personnage de Mimo, je l'ai beaucoup apprécié pour son génie parce que de toutes les manières, en fait, il clouait le bec à pas mal de gens qui essayaient de se foutre de lui à cause de sa différence. Et son génie venait en fait, voilà, fait taire tout le monde. Et j'appréciais la manière dont il imposait le respect parce qu'au fur et à mesure, on va réaliser que c'est vraiment un génie dans l'art de la sculpture de la pierre. Et ce qu'on va nous raconter, c'est son origin story finalement. On va nous raconter son enfance, comment est-ce qu'il a commencé la sculpture, comment est-ce qu'il s'est perfectionné, quels ont été ses maîtres, quelles ont été ses muses ou sa muse. Bref, on va nous raconter tout ça. Et au fur et à mesure qu'on nous raconte tout ça, on nous compare aussi la situation politique de l'Italie. On fait un parallèle avec ça. On va faire aussi un parallèle avec l'histoire de Viola, qui du coup, elle, n'aura pas le loisir de se balader autant que Mimo, puisque Mimo, ça reste un homme, donc il va faire un peu du pays. Mais Viola sera confinée dans son château et ses rêves de grandeur vont être limite brisés la plupart du temps parce que c'est une femme. Et à cette époque-là, comme je disais, les femmes n'avaient pas vraiment leurs mots. Et honnêtement, le personnage de Viola est un personnage que j'ai trouvé, waouh,
d'une intelligence. Honnêtement, à la fin de ce livre, je me suis dit, Viola est née à la mauvaise époque, en fait. Elle est vraiment née à la mauvaise époque. J'ai trouvé le personnage de Viola assez fort, en vrai. C'est un personnage qui est très charismatique. Et vraiment, à la fin, je me disais, putain, elle est née à la mauvaise époque. Pardon pour le gros mot, mais bon, c'est ce que j'ai pensé. Et son histoire m'a vraiment arraché le cœur. Parce qu'à chaque fois qu'elle essayait de s'envoler, on avait toujours quelqu'un qui lui attrapait les pattes, en fait, et la ramenait dans sa cage dorée. Et ça me faisait mal. Mais du coup, c'est une histoire qui est très, très passionnante, en fait. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir la suite. Du coup, c'est très entraînant. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et voilà, si vous ne savez pas quoi lire, veillez sur elle, peut être une bonne lecture pour vous aussi. Le troisième élément dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sera The Heart Killer. C'est un BL taïwanais de 12 épisodes de 60 minutes. Actuellement, il est en streaming sur IGE et sur la chaîne YouTube de GMT. Ils en sont qu'à 5 épisodes actuellement de mémoire. Et honnêtement, c'est un drama que j'apprécie beaucoup pour beaucoup de choses. Déjà, je vais vous faire le pitch et on va nous raconter l'histoire de deux frères en fait, qui sont des tueurs à gages. Ces deux frères qui sont élevés par une mère qui les commissionne pour faire des tueries à gogo. Et voilà, ils sont des tueurs à gages professionnels. Leur couverture, c'est le fait d'avoir un restaurant de burgers. Et voilà, ils essaient de se fondre dans la masse avec le restaurant de burgers. Et les soirs ou les jours bizarres, ils vont faire leur bail de tuerie à gogo. Voilà, leur métier de tueur à gages, on va dire. Donc, du coup, les deux frères qui sont tueurs à gages s'appellent Fadel et Bison. Bison va avoir un coup d'un soir avec un jeune homme qui s'appelle Kant, qui est un tatoueur, mais qui a un secret plutôt dark. C'est quelqu'un qui a un casier judiciaire et il va se faire choper juste après ce hook-up-là par un policier qui va lui dire « Écoute, si tu ne veux pas aller en prison, je te confie une mission d'infiltration. Il faudrait que tu t'infiltres en fait et que tu rentres dans la vie de ces frères tueurs-là et que tu me trouves des preuves de leurs crimes. Et je nettoie ton casier. Je le mets à plat. Il est aussi vierge que, je sais pas, que peut l'être un casier, on va dire. » Et du coup, quand le tatoueur en question, sous la menace, va accepter la mission, et lui, avec son meilleur ami qui s'appelle Style, vont infiltrer en fait ce gang des deux frères tueurs et vont essayer de leur faire du rentre-dedans, vont les séduire pour éventuellement avoir leur confiance et pouvoir fouiner dans leurs affaires et récupérer des preuves pour prouver leur crime et envoyer ça aux policiers qui essaient de choper Kant. On est sur une sorte d'infiltration des personnages qui jouent le jeu et qui vont tout faire pour que deux autres personnages tombent amoureux d'eux. Et du coup, c'est sûr que ça va mal se terminer. Ça ne se termine jamais bien, ce genre de bail, de toutes les manières. Mais honnêtement, je passe un très bon moment à regarder ce drama semaine par semaine. Il est en cours, donc chaque semaine, tu me connectes, tu regardes un épisode. Et honnêtement, je passe un très bon moment à regarder ça. L'histoire avance de manière plutôt smooth. On a pas mal d'éléments super sympas, de couples qui veulent se former. Chacun va à son rythme. Et en parallèle, on va aussi voir la vie, en fait, de ces deux frères tueurs-là, comment elle évolue, comment est-ce que leur contrat le atterrissent sur la table, comment est-ce qu'ils planifient les choses. On va les voir pendant que Kant, le tatoueur, et le meilleur ami de Kant, Style, le font du rentre-dedans pour les séduire et tout ça. Et honnêtement, ça se passe plutôt bien so far. Les épisodes s'enchaînent de manière assez smooth. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup l'alchimie des personnages principaux. En même temps, on a First et Kaotun qui sont en lead sur le couple principal, Kant et Bison. Je les ai déjà vus dans Only Friends, Eclipse, et j'avais beaucoup aimé leur alchimie. Donc là, ça ne manque pas. Alchimie à gogo, vraiment. Quand ils sont ensemble pour des dates et qu'ils partent, ne serait-ce que se regarder dans le blanc des yeux, honnêtement, vous êtes là en mode « Ok, guys ». Ok. Et en deuxième couple, il y a Fadel et puis Style qui sont Juk and Dunk. On les avait déjà vus dans plusieurs BL thaïlandais et leur alchimie aussi voilà, n'est pas à confirmer. Ils ont une alchimie qui est plutôt sympa ensemble, ils ont une belle alchimie. Je les ai vus dans Hidden Agenda et Star and Sky et c'était vraiment des dramas où ils avaient été bons en vrai. Donc je retrouve 4 acteurs qui jouent bien en général et qui sont bons dans leur alchimie de couple. Donc vraiment, j'ai de très bonnes espérances pour ce drama et je sens que ce sera un très très bon drama. Alors le quatrième élément de cette vidéo, ce sera un livre. La 5e saison de NK Jemisin, c'est le tome 1 de la saga, non c'est une trilogie, les livres de la Terre fracturée. Et du coup, dedans, c'est une histoire que j'ai compris à moitié. Donc, on va être sur de l'approximation, dans la manière dont je vais résumer ça. Alors, ce livre, c'était le livre pour la lecture commune de décembre. Je ne l'ai pas fini. Je suis à la moitié actuellement de ce livre. Et ouais,
C'était sympa d'aller en fait au spoiler café sans savoir la fin de l'histoire parce que les filles ont tout fait pour ne pas me spoiler la fin. Elles étaient mignonnes vraiment à ne pas vouloir me spoiler l'histoire. Mais bon, en soi, on est sur de la science-fiction. C'est un livre dont tous les tomes de la trilogie ont eu le prix Hugo à chaque fois. Donc c'est plutôt un bon livre de SF. Par contre, je trouve que c'est un livre qui est compliqué à lire. Bref, je vais vous raconter l'histoire déjà du livre. On va nous raconter l'histoire d'un monde où la Terre, en fait, a beaucoup de fissures. Elle est fracturée de partout. Elle est même limite un peu scindée en deux. Bref, il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui se passent dans cet univers-là, dans ce monde-là. On va nous présenter des personnes qui ont des pouvoirs. On les appelle les orogènes. Ils possèdent le talent de pouvoir dompter les volcans, les séismes. Bref, ils peuvent changer, en fait, les variations de la Terre. Et vraiment, ça aide pour ces temps difficiles-là. Mais c'est des personnes qui sont craintes par ceux qui n'ont pas ce pouvoir-là et qui sont traités un peu en paria, qui sont souvent, mis de côté, qui sont capturés et placés en servitude. L'histoire principale, parce qu'il y en a plusieurs dans le livre, en fait, d'histoire. Donc, c'est à cause de ça que je dis que l'histoire, ce truc-là est compliqué. L'histoire principale va suivre une mère qui vient de rentrer chez elle et découvre le corps sans vie de son enfant. Elle comprend très vite que c'est son mari qui a tué l'enfant, parce qu'il y a eu en fait une manipulation sismique à proximité de chez eux. Et vu qu'elle est orogène, elle ne l'a jamais dit à son mari. Donc son histoire commence quand elle découvre le corps sans vie de son enfant et qu'elle se dit, tiens, je vais partir retrouver ce mec et je vais le massacrer. Du coup, elle a la poursuite de son mari qui non seulement a tué son petit bébé, son petit garçon, mais a aussi enlevé sa fille et est parti en expédition ne sait où. Donc ça, c'est l'histoire principale qu'on va nous raconter. Et en parallèle, il y a deux autres histoires qu'on suit aussi. C'est un livre qui est assez intéressant à lire. La manière dont c'est construit, on sent que la personne qui l'a construit a beaucoup réfléchi pour construire l'univers et pour construire les intrigues et pour créer les temporalités, parce qu'à la fin, bien sûr, elles vont se couper à un moment donné, on va comprendre le but de ces trois histoires-là qui sont racontées. Et je trouve que ne serait-ce que ça soit pour réfléchir à ça et le traduire en roman, c'est du génie. J'espère pouvoir finir le livre au moins avant la fin d'année, ce serait pas mal. Comme ça, au moins, je ne serai pas sur un livre que j'ai commencé en 2024 et que je finirai en 2025, ça non. Bref, ouais, donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ce livre, à part que, so far, ça a l'air pas mal, mais ça a l'air un peu compliqué et j'ai hâte de voir les révélations en vrai. Mais les films m'ont dit que c'était bien, de manière générale. En plus, là, il est pris, donc je me dis, ça doit être bien. Et alors, le cinquième élément que j'aborde avec vous dans cette vidéo, c'est Blossom. C'est un drama chinois de 34 épisodes de 45 minutes. C'est produit par Tencent Video et c'est en streaming sur Viki. Et on va suivre l'histoire de Du Zhao qui, du coup, après des années de mariage, une dizaine d'années de mariage, apprend que son mari, Wei Ting, la trompe avec sa demi-sœur Du Ming. Mais elle apprend aussi dans la même foulée que la mère de Du Ming, sa demi-sœur, aurait causé la mort de sa mère à elle. Du Zhao, vu que son monde s'écroule, elle décide de quitter la maison où elle vit avec son mari, parce que c'est la maison de la tromperie, hein, limite. Elle fuit du foyer conjugal avec sa servante parce qu'elle veut le divorce et elle veut aller dans un institut qui lui permettra de demander le divorce parce qu'elle ne peut pas vivre avec ce monsieur-là plus longtemps. Quand elle va croiser Song Mo, et celui-ci va vraiment l'aider finalement. Mais les deux vont se retrouver dans une embrouille bizarre et vont mourir ensemble en fait. Song Mo et Du Zhao. Et en fait, il meurt, mais une deuxième chance est donnée à Du Zhao et on lui permet de renaître en fait dans ce même monde-là, à l'âge de 14 ou 15 ans, avec ses souvenirs de sa vie d'avant, pour l'aider en fait à faire de meilleurs choix et à prendre de meilleures décisions éventuellement. Song Mo aussi renaît, mais lui, il renaît sans avoir aucune mémoire de sa vie passée. Et du coup, c'est ces deux personnages-là qui vont s'entrecroiser encore à nouveau dans cette nouvelle vie-là qu'on va nous raconter durant les 34 épisodes de ce drama. Et honnêtement, Blossom est une très bonne découverte pour moi. Je l'ai enchaîné à un rythme, vous ne pouvez pas imaginer. Je l'ai fini en 3 jours, ce truc. Il y avait un week-end dedans, mais je l'ai fini quand même en 3 jours. Mais waouh, ce drama, waouh, j'ai été bluffée. En fait, je ne m'attendais pas à aimer ce drama-là à ce point, parce que l'histoire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des choses qu'on a déjà vues et revues à plusieurs occasions, mais c'est la manière dont c'est raconté en fait, c'est la manière dont c'est smooth, c'est la manière dont ça accroche, on s'attache énormément aux personnages, surtout celle de
Du Zhao, qui est une femme très intelligente, qui à une époque, comme je le dis déjà, horrible pour les femmes, elles n'ont pas le droit de choisir qui elles épousent, vraiment elles n'ont aucun droit limite. Et Du Zhao va être dans ce monde-là avec tous ses souvenirs de ce qui s'est passé. Donc elle sait ce qu'elle peut éviter pour éviter une vie merdique. Mais en tant que femme dans ce monde-là, est-ce qu'elle y arrivera? Est-ce qu'elle aura assez de force de pouvoir le faire? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage, c'est qu'on va la reçue pendant qu'elle est très jeune là. On va la voir prendre d'autres décisions. On va la voir essayer coûte que coûte de bouger, de changer en fait son destin. Parce que son destin est censé être tragique. Mais petit à petit, on va la voir essayer d'ajuster, de prendre une direction, d'en prendre une autre juste pour que la fin malheureuse qui lui arrive ne lui arrive plus. J'ai beaucoup aimé le personnage de Du Zhao. Elle est vraiment très intelligente. Et honnêtement, j'ai aimé comme elle a capitalisé tout ce qu'elle avait comme connaissance de sa vie passée pour essayer d'avoir une meilleure vie. Et comment aussi elle réfléchissait très bien parce qu'elle s'était vraiment formée près d'un esprit aguerri pour pouvoir mieux réfléchir en fait dans ce nouveau monde-là, dans cette nouvelle vie-là qu'elle avait pu avoir à nouveau. Lee Hyun-ryu est l'acteur qui joue Song-mo et je l'ai déjà croisé en fait dans un drama qui s'appelle Love Like Galaxy. C'est un drama 2022. C'est un personnage secondaire certes, mais il m'avait beaucoup intrigué quand je l'avais vu dans Love Like Galaxy. Donc vraiment, quand je l'ai revu dans ce drama en tant que lead principal, personnage principal d'une romance et tout ça, j'étais là pour lui. Honnêtement, il s'est débrouillé très très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une histoire qui est vraiment très romantique. On va suivre des personnes qui vont tout faire pour lutter contre leur destin, pour essayer d'avoir un meilleur avenir parce que ce qui leur était promis était juste tragique. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé la photographie, elle est très belle, l'histoire est belle, il y a de beaux plans, les costumes sont d'une beauté. Il y a plein de moments qui sont tragiquement beaux dans ce drama. C'est filmé de manière tellement belle, mais c'est tellement tragique ce qui se passe dans l'histoire même. Mais c'est filmé de manière tellement belle que vous êtes là en mode « Ah, c'est trop beau, mais c'est tragique. » Bref, il y a plein de moments comme ça. J'ai beaucoup aimé la musique aussi. Donc honnêtement, c'est un drama qui m'a mis de très très bonne humeur. En plus, il y a Xian Jiangang qui joue un personnage de Ji-young dans le drama que j'avais déjà vu dans The Spielworms. Spielworms que j'avais beaucoup aimé, hein. Coup de cœur, hein. C'était le personnage principal dans Spielworms et là c'est un personnage secondaire qui est très très intriguant. Il y a pas mal de personnages intéressants dans ce drama et il fait partie de cette caste de personnages que j'ai trouvé super intéressant et du coup je le revois, je me dis mais c'est le gars de Spielworms et oui c'était lui. Donc voilà, si vous cherchez un drama chinois, regardez Blossom peut être une bonne idée. Voilà. Et puis le dernier livre dont je vais parler dans cette vidéo, ce sera Le Harem du roi de Jaili Amadou Amal. Et on est sur une histoire qui m'a déchiré le cœur. Je suis encore en train de lire le livre, je ne l'ai pas fini. Hein. Mais bon, c'est une histoire qui me déchire le cœur là où j'en suis. On va suivre l'histoire de Boussura et de Seini, qui sont un couple moderne en fait, qui vivent à Yaoundé. L'un est médecin et la femme, elle est professeure de littérature. Les deux ont une vie, voilà, une vie de famille épanouie, réussie. Ils ont de grands enfants, ils sont amoureux. Leurs enfants sont déjà à l'université, mais ils sont toujours amoureux et tout ça. Un événement va venir bousculer en fait cette paix là qu'il y a dans ce couple et Seini qui est fils d'un roi est appelé à prendre la succession du royaume. Malgré les réserves de son épouse, Seini va devenir l'amido, commandeur des croyants et garant des traditions de la religion. Il se transforme en roi tout-puissant et avec cela va venir des contraintes, surtout celle d'avoir un harem où sont logées des concubines qui sont à la disposition du roi en question. Et là, une fissure entre ce couple-là va s'installer. La fissure ne va faire que grandir avec le temps. La manière dont l'ambition peut tuer l'amour, la manière dont les traditions peuvent tuer l'amour, ça m'a fait mal parce que elle est avec son mari depuis plus de 20 ans, je crois. Et c'est un couple heureux en fait. Le monsieur n'a jamais pris de seconde femme. C'est pas un polygame, c'est quelqu'un qui respecte les femmes, c'est un féministe. C'est quelqu'un bien comme il faut en fait. C'est un père formidable, c'est un mari aimant. Voilà, c'est quelqu'un de génial en fait. Que Boussura n'a jamais partagé son mari avec qui que ce soit et du jour au lendemain, elle se retrouve à partager son mari avec plusieurs femmes qui sont là à vouloir faire la concurrence pour être la favorite du roi. Et bien entendu, il y aura d'autres enfants. Honnêtement, c'est un livre qui m'a déchiré le cœur. Et c'est paradoxal parce que j'aime beaucoup l'histoire de ce livre à cause de deux choses. Les deux choses que j'aime dans ce livre so far, c'est déjà la voix de la personne qui lit l'histoire en audio que j'écoute parce que je l'écoute en audio. Elle a une voix qui me fait sourire parce que je sens qu'elle sourit en racontant l'histoire. Pourquoi je sais ça? Je ne sais pas. Elle a une voix hyper agréable en vrai. J'ai beaucoup aimé sa voix. En plus de cela, moi c'est l'histoire de ce couple-là parce que c'est bien bon de montrer
une romance qui se forme, hein, des personnages qui ne se connaissent pas, qui se mettent ensemble à raconter comment ils se sont mis ensemble et tout ça. Mais j'aime bien aussi voir l'histoire de ces mêmes personnes-là, des années plus tard, ce qu'ils deviennent en vrai. J'aime bien qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et voir un couple dans la tourmente comme ça m'a brisé le cœur parce que Boussora, elle aime son homme, elle aime son mari, mais elle n'est pas prête à le partager. Et son mari l'aime beaucoup aussi, il l'aime beaucoup, mais il n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Et vu que son pouvoir l'oblige à faire des choses avec lesquelles il n'est pas forcément d'accord, quoique, est-ce qu'il n'était pas d'accord pour Vraiment, ça là, ça reste à débattre parce que son affaire de... Et j'ai pas fini, donc je peux pas juger. Euh... So far, c'est une histoire pas mal, disons-le. J'espère que ce couple-là va pouvoir se rabibocher et que cette épreuve-là va ressouder le lien qu'ils ont. Mais la partie où je suis, le mec qui ne fait que pondre des enfants avec les co-épouses, les concubines dans le harem et ta Boussora qui est là, elle ne sait même plus. Limite, elle a l'impression même que ce n'est plus son mari. Bref, on en est à cette étape-là et j'ai peur en fait qu'il y ait cassure en vrai. Mais bon, j'ai pas fini donc je peux pas me prononcer plus que ça. Donc voilà, c'est un livre que j'aime bien so far. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. J'espère que ça va se terminer bien. Et j'espère que Seini apprendra de ça parce qu'honnêtement, c'est lui qui a gaffé de ouf. Il a limite brisé tout seul son foyer en fait. Et ses enfants, ceux qu'il avait à Boussora, sont pas très contents, ce qui est un peu normal, hein, quand tu as montré que tu étais le papa parfait. Voilà ce que j'apprécie ces temps-ci dans mes visionnages, dans mes lectures. Et je trouvais intéressant de vous partager ça pour la dernière vidéo de l'année. T'as dit, why not? Mon thé s'est refroidi entre-temps parce que j'ai trop parlé. Bref, on va voir ce que je fais. Je vais mettre des glaçons pour consolider le fait que ce soit un thé glacé finalement. Sinon, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Hein, et surtout, très bonne fête de fin d'année. Allez, ciao!